L'analyse fondamentale, c'est quoi? L'analyse fondamentale, c'est l'étude d'une entreprise, d'une société, uniquement basée sur les publications de cette dernière, donc c'est-à-dire les actualités, les bilans comptables, les chiffres d'affaires. C'est une analyse qui va être essentiellement basée sur le ressenti de l'opérateur, sur le feeling de celui-ci. On va prendre un cas concret. En ce moment, on est en pleine crise sanitaire du Covid-19. L'analyse fondamentale de Netflix, ça va être, on va avoir énormément de personnes chez eux qui vont devoir s'occuper la plupart du temps. On peut, selon l'analyse fondamentale, se dire que Netflix va augmenter, va avoir une hausse importante au vu du nombre d'auditeurs sur cette plateforme. Donc on peut espérer avec cette analyse fondamentale que les cours vont grimper. Maintenant, est-ce que l'analyse fondamentale est à elle seule suffisante pour acheter ou vendre une action? Il y a plusieurs écoles. Certains investisseurs utilisent uniquement cette analyse fondamentale. Le problème, à mon sens, c'est que utiliser seul l'analyse fondamentale ne permet pas d'avoir le moment le plus opportun de l'opportunité, c'est-à-dire qu'on va avoir des signaux techniques qui indiquent une petite baisse avant une correction haussière, que l'analyse fondamentale ne va pas nous laisser transparaître, tout simplement. Donc pour vous aider à regrouper toutes ces informations sur une entreprise, on va avoir des sites comme investing.com, Boursorama ou encore ABC Bourse qui vont vous permettre d'avoir en un seul endroit toutes les informations pertinentes sur une société. Donc on va avoir les bilans comptables, les actualités, les dirigeants qui ont été remplacés ou pour X raisons, voilà. C'est des sites qui vont vous permettre d'avoir une aide dans la prise de décision. Voilà. Il faut quand même faire attention à ce qui est dit là-dessus, même si ce sont des sites qualitatifs, il faut quand même prendre du recul et puis agir selon son propre raisonnement. Si pour vous l'action elle n'est pas du tout en phase haussière pour X raisons, vous ne sentez pas le marché du tout, vaut mieux rester safe, c'est-à-dire ne pas acheter, voire limite vendre si vous êtes vraiment convaincu que ça ne va pas marcher, ça ne va pas aller à la hausse. Suivre toujours son raisonnement et pas le raisonnement du voisin. Parce que son raisonnement à lui, il peut être biaisé, il peut être influencé par diverses choses, et donc ça ne va pas être le ressenti du marché, ça ne va pas être le ressenti de tous les opérateurs. Il faut vraiment faire attention à ça, même si ce sont des sites qui vous permettent d'avoir un maximum d'infos, et puis comme là on voit en une petite fenêtre, une espèce de fenêtre de chat, faites très attention à ce qui est dit ici, parce que on a beaucoup de gourous qui essaient de se montrer et qui n'ont vraiment aucune, je ne vais pas dire qualification, mais qui n'ont vraiment aucune pertinence dans leurs propos. Et malheureusement, ce sont des personnes qui vendent du rêve, et les personnes qui vendent du rêve sur Internet ont toujours beaucoup plus de followers que les personnes qui disent la vérité. Donc toujours privilégier son ressenti, avec des outils comme investing.com ou d'autres sites pour regrouper les infos pour l'analyse fondamentale, mais toujours avec prudence. Toujours avec prudence.